je pense qu'il faut qu'on clarifie quelque chose. Actuellement, on promeut beaucoup la mise en place de comportements consciencieux. Parce qu'il a été démontré que le trait de personnalité de la conscienciosité, ça c'est le trait qui est relié à la détermination, la discipline, l'efficacité, l'organisation, était grandement corrélé au succès professionnel puis à la longévité, entre autres. Donc, on encourage à se fixer des buts, à se faire des plans de match, à avoir un agenda structuré, à résister aux distracteurs immédiats. Puis, je suis la première à reconnaître la valeur de ça. Mais j'ai envie de vous faire un beau gros warning, par exemple. La conscienciosité, c'est un outil, c'est pas un but en soi. Il y a un risque à trop mettre le focus sur cocher des tâches puis accomplir des affaires. Parce que le sens de la vie, ça se résume pas à la quantité de résultats que vous produisez. Il n'y a pas un standard universel de productivité qu'il faut atteindre pour pouvoir cocher la réussite de votre vie. Il y a bien d'autres critères que ça qui sont propres à chacun. Puis en plus de ça, quand vous êtes juste en mode production, là, vous perdez de la perspective. Puis il n'y a pas d'espace pour laisser s'exprimer ce qui veut prendre de l'expansion puis s'actualiser. Ce qui est finalement contre-productif pour créer de la valeur dans sa vie. Donc faites attention avec quelles lunettes vous regardez la conscienciosité. Rebrassez votre vision du succès 2 minutes, là, puis redessinez la direction qui est alignée avec vous, avec vos forces, avec ce qui vous fait vibrer profondément. Puis après, là, vous adopterez juste assez de comportements consciencieux pour être en mouvement vers ce qui fait du sens.